PSG sur France Bleu. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tribune PSG. Au sommaire ce soir, c'est l'histoire d'un mec qui arrête un ballon de son équipe qui va au but, sur la ligne de but de l'équipe adverse, et qui depuis, eh bien, il fait le tour de la planète web et du football. Tout le monde se marre, c'est Choupeau. Choupeau, mon frère, champion en tout cas. On en parle dans cette émission, un attaquant qui ne doit pas être l'arbre qui cache quand même la forêt des Parisiens, qui était en vacances hier soir face à Strasbourg. Match nul, 2 buts partout entre Strasbourg et le PSG. On ne fêtera pas eh bien, le titre aujourd'hui dans ce studio. Pourtant, on avait tout préparé, les langues de belle-mère, les cotillons, tout était prêt, mais on a tout rangé peut-être pour la semaine prochaine. Un titre qui se jouera peut-être face à Lille, peut-être face à Nantes, peut-être face à Monaco. On verra bien. Enfin, en tout cas, s'il y a une équipe qui est motivée pour jouer ce 8e titre, c'est pour bientôt. En tout cas, Strasbourg a gâché un petit peu la fête. Un PSG qui ne peut pas jouer, ou en tout cas pratiquer un beau jeu sans, on va dire, 7 de ses joueurs. C'est vrai qu'il manquait quand même un petit peu de monde sur la pelouse. Kylian Mbappé était absent, Thomas Tuchel était bien énervé. On va en parler dans cette émission, bien sûr, dans Tribune PSG. On est très heureux de vous retrouver. Avec moi ce soir, Joss, le youtubeur rap et foot qui, entre deux conseils de classe sur PNL, eh bien, vient nous distiller ses punchlines football. Salut mon Joss. Hello, comment allez-vous les amis? Eh ben ça va bien. Ça va bien? Très bien. Ouais, même mais oui, après c'est pas avoir grave. Oh ouais, bah, j'ai le champagne qui est dans le frigo, mais bon, on mettra un petit peu plus tard sur la table pour fêter le titre de champion. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'aura pas elle est pas Queen Bee qui sera... Queen Bee, on en reparlera dans quelques instants. Et effectivement, elle est absente. Vous allez sur Twitter et vous répondez à votre avis. Pourquoi est-elle absente? Elle est dans un monastère en tout cas. C'est ça. En tout cas, Émilie Ross est absente. Notre reine des réseaux sociaux, notre meuf de foot. Est-ce que c'est parce qu'elle a une grosse réunion? Est-ce que c'est parce qu'elle ne se remet pas de Choupo-Moting? On y reviendra dans quelques instants. On a lancé le sondage, bien sûr, sur Twitter. C'est un punchliner aussi. On le retrouve tous les matins sur France Bleu Paris. À 8h10, notre tonton qui nous a dit il y a eu Madjer, il y a eu Arconada, il y a désormais Choupo-Moting. Tonton Stéphane Bitton. Ouais, malheureusement, oui. Bonjour à toutes Salut, et à tous. Tout va bien, mais ce Paris Saint-Germain-là me fatigue. Il commence à m'user et il est temps que la saison se termine. Et ben, je crois qu'on est tous un petit peu pareil, parce que je dois vous avouer une chose, c'est que la personne que je vais vous présenter dans quelques instants, c'est Sébastien Nieto. Il y a quelques minutes avant de prendre l'antenne, on s'est un peu dit la même chose. Il commence effectivement à nous fatiguer un petit peu ce Paris Saint-Germain. Salut Seb. Salut à tous, salut Bruno. Sébastien Nieto du Parisien, de la rédaction du Parisien. C'est vrai que c'est un peu long cette fin de saison. On attend vite la Coupe de France, que ça se finisse et voilà. Vous aurez quand même remarqué que Joss a dit que la bonne nouvelle était qu'Emilie n'était pas là aujourd'hui. Ouais. C'est un peu limite, je trouve. Ouais, bonne ambiance. J'ai voulu me reprendre dans cette ensuite. émission. Ouais, c'est ça. Allez, les masques tombent. Tu vois, avant la fin de saison, avant le 25 mai, ça va être la baston à la maison dans Tribune PSG. On t'embrasse, bien sûr, Émilie. Et à noter, voilà, que niveau du sondage, eh bien, 95% des personnes sondées estiment qu'elle n'est pas avec nous aujourd'hui à cause d'une chose. Eh bien, c'est que tout le monde pense que c'est à cause de Choupo-Moting. Allez, on se fait le résumé et on se retrouve dans quelques instants. C'est parti. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Koladagba côté droit qui va centrer pour Maxime Choupo-Moting. Et voilà, le centre de Koladagba et enfin une belle passe de Leandro Paredes. Qu'est-ce qu'elle est belle cette passe qui casse 2 lignes. Côté droit, là, il va chercher Koladagba qui rentre dans la surface de réparation et qui ne cherche pas à comprendre. En première intention, il centre. Premier poteau qui vient plonger, c'est Eric Maxime Choupo-Moting. Le 3e but de Choupo. C'est beau. Côté gauche, attention, Lionel Carroll qui pousse, qui remet à la surface de réparation. Dacosta, but. Nuno Dacosta, but, point de pénalty, il ouvre le pied, pas de problème. Belle contre-attaque, quel effort de Lionel Carroll côté gauche, là qui pousse sur 40 mètres, qui déborde et qui centre, qui met dans le paquet. Première action pour les Strasbourgeois. C'est bien centré. Et attention, ça va frapper de loin et but. La frappe de loin de la part de Goncalves et le but pour Strasbourg. Et là, de toute façon, on ne respecte plus rien dans le match. Oui. Depuis tout à l'heure, ça fait 5-10 minutes. Axler, c'est parti, corner, la tête. Ça, c'est bien. Ouais, Thilo Kehrer, 2-2, allez, égalisation, tête, décroisée, magnifique. Superbe. Thilo Kehrer, il la colle
Petit filet gauche, J'ai pas vu qu'il a tiré. pas de marquage, c'est Draxler. C'est Draxler qui a tiré. Ouais, Super et il corner. s'était lancé, Thilo Kehrer, bim, la châtaigne. Voilà la châtaigne de Thilo Kehrer. Ça faisait au moins plaisir d'en voir un qui a eu le sourire hier soir au Parc des Princes. Ça lui a fait du bien après 6 mois, un mois de pénitence pour Thilo Kehrer. Son petit coup de tête lui a fait du bien. C'est peut-être le sourire de la soirée parce qu'il y a eu d'autres choses à dire, tonton, mais sur cette rencontre-là face à Strasbourg. Bah, j'étais content que ce soit lui qui marque. Effectivement, c'est une récompense pour un mec qui a été un petit peu, qui a été un peu dans le dur après forcément le match face à Manchester et l'élimination. Alors, avec quelques messages déjà sur Internet, je vais avoir la lourde responsabilité de remplacer Émilie. Et justement, Paris Fan nous demande déjà sur Internet, la vraie première question, c'est est-ce que l'on peut faire une émission sans Émilie Ross? Et non. Ça va être compliqué. C'est Ça va être dur. compliqué. Donc Voilà. on vous souhaite une bonne fin de journée et Voilà. à la semaine prochaine. Et on fera une émission une prochaine fois, 17h47. Mais merci à Johnny, à Thibaut, à Johanny, à Mathieu, à Dominique qui nous envoie des Tous les fidèles. messages. Avec Dominique qui nous dit, malgré une performance exceptionnelle des Strasbourgeois, ce qui est vrai, il faut quand même le souligner, ils ont été pas mauvais face à l'équipe C du Paris Saint-Germain. Félicitations à ce PSG pour ce 2-2. Non mais c'est vrai. Tu viens de tout résumer en fait. Mais c'est vrai. Je veux d'abord qu'on parle du match. Je veux pas qu'on parle de choupeau. Gardons un petit peu de biscuit pour le choupeau. Mais parlons de cette rencontre 2-2. Très franchement, composition d'équipe. On est parti en attaque avec Christopher Nkunku et Eric Maxime Choupo-Moting, avec deux milieux de terrain, Dani Alves qui a quelques petites difficultés en ce moment, plus un Juan Bernat, etc., etc. Bon, c'était une composition d'équipe. Tonton Steph, Vous c'était avez horrible. vu mon tweet juste avant Ouais. la rencontre. En fait, on ne savait pas si c'était la liste des joueurs qui devaient partir ou la compo d'équipe du Paris Saint-Germain. Bim, ça c'est fait. Sébastien, c'est vrai que cette composition d'équipe de Thomas Tuchel, près. Ouais, c'est vrai. Avant de, tu sais qu'avant d'écrire maintenant un que tu le tweet, dis, je suis en train d'y bah penser. oui, C'est vrai que ça fait. ça ressemble quand même pas mal. Ça hein. fait beaucoup. Ouais, une composition un peu bizarre avec aussi Colin Dagba et Levin Kurzawa qui ont joué très 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 haut tout de suite en première mi-temps. Tourelle a d'ailleurs dit après le match que c'était ce qui les avait un peu empêchés de contrôler les contre-attaques strasbourgeoises, notamment sur le but de Nuno da Costa. On a vu Colin Dagba qui était complètement perdu, le pauvre, sur son côté parce qu'il jouait très très haut. Donc ouais, composition un peu étonnante. ils ont oublié de Même dans le défendre, jeu, hein, quand ils même, oubliaient, les voilà, ils Parisiens. étaient pas trop dedans. On sentait que ça ronronnait. On savait pas trop quel était leur projet sur le match d'hier soir, quoi. Oui, Joss. Ouais, c'était un match assez compliqué. Moi, je pensais que l'équipe aura à cœur de montrer sa domination parce qu'on se rappelle du match aller qui avait fini sur un match nul. Déjà. Bah ouais, ils Donc, n'arrivent pas à battre Strasbourg. hein. ils ont pas de choupeau, les grandes douleurs sont muettes. C'est de la Ouais. part de Dominique qui vient nous mettre ça par Mais moi, justement, il y a Choupo-Moting qui a blâmé sur ce match-là, mais je trouve qu'il y a aussi Buffon. Qu'on a laissé un peu trop passer, ouais. alors que hier il est passé complètement Mais à côté de son match. complètement. Hier il a fait aucun arrêt, on avait la sensation qu'il était immobile, il n'arrivait plus à plonger et sur les deux buts, je suis désolé, il aurait pu quand même essayer de faire des arrêts, il a l'air vraiment dépassé et c'est assez dommage de le voir finir comme ça. Est-ce que finalement, ce Paris Saint-Germain, non, on n'a pas marre. Enfin, là, on sent que c'est le spécialiste des rendez-vous manqués. C'est le Jean-Claude Duss du foot européen. On les attend contre Manchester. Bim, on les attend là contre Strasbourg. On leur demande pas grand-chose. Une c'est moins victoire grave. une fois. C'est moins grave contre Strasbourg Bien parce sûr. qu'au bout il y aura quand même le titre. Oui. Et je vous rappelle quand même qu'on attaque la semaine des quarts de finale de la Ligue des Champions. Paris devait être en Ligue des Champions encore cette semaine. Qu'après, Paris ne la gagne pas, que Paris s'arrête en quart ou en demi-finale, mais Paris n'avait pas le droit. Donc de toute façon, c'est une saison ratée. N'avait pas le droit de passer à la trappe face à ce Manchester United. Tout le reste en découle. Et hier soir, pendant le match, j'ai vu Buffon et je me suis dit, il a fait l'année de trop. Alors, quand j'entends parler d'une possible reconduction, mais ce serait là, on saura si le Paris Saint-Germain est devenu un grand club ou pas. On va en parler des prolongations des joueurs. Juste vous dire, il y a Abou qui nous a dit, Abou MB qui nous dit ne pas remporter ce titre au Parc des Princes, c'est une nouvelle erreur et faute professionnelle de la part des Parisiens au parc, devant leur public, devant 40 000 spectateurs qui attendaient que ça. T'as payé ton billet, tu te dis hop, j'ai un coup de bol, c'est pris Strasbourg. Sébastien et après Joss. C'est hyper embêtant. Hier, avant le match, on a croisé des supporters justement autour du stade qui nous disaient moi je viens justement parce que c'est le match du titre, sinon je serais resté chez moi. La journée s'était passée parfaitement avec le nul de Lille à Reims. Lille aurait même pu perdre si un deuxième penalty avait été accordé aux Rémois. Voilà, non, c'était la soirée parfaite. Il fallait le fêter devant son public.
Même s'il n'y avait pas de remise du titre, hein, on l'a dit. Mais voilà, il y avait un tour d'honneur qui était prévu, il y avait des confettis qui auraient dû être lancés, ça aurait fait une belle fête. Il y avait un plein d'enfants aussi hier au stade, malgré cette horreur du dimanche soir. Donc non, ça aurait pu quand même être une belle fête et ils l'ont gâché malheureusement. Au-delà de tout ça, ça montre aussi que le club, enfin l'équipe a un manque de profondeur. C'est ahurissant. On s'est retrouvé avec 16 joueurs sur le banc, une nouvelle fois. Il y avait 5 remplaçants, il me semble. Il n'y avait que 5 joueurs. Et même l'équipe qui est alignée, comme tu dis, c'était l'équipe C. Mais dans un grand club, même les joueurs qui sont des seconds couteaux sont assez forts normalement pour pouvoir montrer qu'ils veulent s'imposer et pouvoir déranger les titulaires. Mais là, avec les joueurs qui étaient sur le terrain, que ça soit les titis comme les joueurs comme Choupo-Moting, Buffon, qui sont censés être là pour permettre aux 4 de se reposer, moi, ces joueurs-là ne m'ont pas donné aucune satisfaction et j'ai aucunement confiance en eux quant à la suite de leur participation dans les prochains matchs. Surtout pour Choupo-Moting, malheureusement. Tonton Steph, est-ce que ce relâchement est coupable ou c'est... Il est forcément coupable. Moi, comme tu l'as dit, Sébastien, j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire que j'avais pas très envie de venir voir ce Paris Saint-Germain-là, parce que pour moi, la saison, elle s'est arrêtée un peu avant. Et bon, j'y étais, comme les autres, en me disant, je vais pas rater, moi qui ai tout vu, je vais pas rater le match du titre. Et j'ai eu une pensée pendant le match pour tous ces gens qui payent et qui payent cher leurs billets, parce que là, il y a un manque de respect aussi du public. Je suis désolé. Même l'équipe que vous appelez ce que vous voulez, B, B', C, qui est finalement une équipe D'. Mais oui, voilà celle-là. Bon, elle est dite. Et bon, bref, donc l'équipe peut être plus discret. Non, mais c'est bien, t'as été très bien. Moi, j'attendais ça en plus. Hein, donc, il me faut mon public. Hein. Bon, bref, l'équipe D' du Paris Saint-Germain, écoute, elle a même pas été capable de battre Strasbourg. En plus, c'était pas non plus une équipe de foudre de guerre. Ils ont fait leur match. Franchement, ils ont travaillé leur coup, les Strasbourgeois. Mais t'avoues que s'il n'y a pas ce raté-là, on va y venir après. Si seulement la balle d'Nkunku passe la ligne, il y a 2-1 et tout est changé, c'est plié. Et Jordan nous dit sur Internet, et les Titi là-dedans, ils sont où? On n'est pas capable de mettre 2 joueurs supplémentaires du Paris Saint-Germain, du centre de formation, pour faire le nombre et leur donner un peu le... Ça, c'est assez incompréhensible. C'est inquiétant. Ouais. Je suis d'accord avec ce constat, c'est inquiétant, mais Tourelle l'a déjà prouvé à plusieurs reprises cette saison. Il n'a pas confiance dans tous les Titi. Il sait qu'il ne peut pas compter sur eux tous en même temps. Hier, il y avait déjà Colin Dagba sur la pelouse, il y avait Christopher Nkunku. Voilà. Dans sa tête, lui, il se dit, je peux pas faire confiance et à Moussa Diaby et à tous ceux et à Stanley Nsoki et à tous ceux qui poussent la porte derrière. Donc, il fait les choix qu'il estime pouvoir faire. C'était peut-être une erreur. Il l'a d'ailleurs reconnu à la fin du match. Et c'est aussi, je pense, une façon pour lui de se plaindre auprès de ses dirigeants. Il a maintes et maintes fois dit qu'il y avait un grand manque de profondeur dans cet effectif. Et hier, on l'a bien vu. Et même au niveau des Titi, je ne sais pas s'ils ont les capacités, parce que c'est lui qui est au quotidien avec eux, qui les juge, qui les évalue lors des entraînements. S'il ne les prend pas, c'est que peut-être qu'ils ne sont pas aptes à évoluer au plus haut niveau sur la régularité. C'est ce que souligne Baptiste sur la page Facebook sur France Bleu Paris PSG. N'hésitez pas à partager cette émission. On fait un gros bisou à Émilie Ross qui n'est pas avec nous ce soir, donc je tente de la remplacer. Je regarde, mais ça défile. C'est vrai qu'elle a du mérite parce qu'à un moment donné, elle va nous faire une crise d'épilepsie, je pense, avant la fin de saison, parce que avec tous les messages. Et là, c'est marqué de la part de Baptiste qui nous dit, voilà, ça veut peut-être dire que finalement les Titi n'ont pas le niveau et que Tourelle estime qu'ils n'ont pas le niveau. Ouais. Et moi, je voudrais dire quand même, et tant pis, ça va être politiquement incorrect, mais il serait temps aussi de parler de Thomas Tuchel, de son coaching. C'est pas une totale réussite. Emery aurait fait la même chose l'année dernière, on lui serait tous tombés dessus en disant qu'il faisait n'importe quoi. En ce moment, c'est un grand n'importe quoi. Ça a commencé au match retour face à Manchester. Je suis désolé quand je vois maintenant que Lo Celso met un doublé ce week-end. Non, mais il y a un moment où il a fait partir des mecs. Ok, il n'avait pas confiance. Pour nous mettre un mec à lui, parce que c'est un mec à lui, Choupo, c'est un échec total. On y viendra tout à l'heure. Mais là, parlons. Allez, parce parti. Que Choupo-Moting, il n'y a qu'une personne qui a pu le faire venir, c'est lui. Je ne pense pas que ce soit l'idée ni d'Antero, ni de Nasser, ni de l'émir du Qatar. Donc s'il est là, c'est qu'il l'a voulu. Ce mec-là n'a pas le niveau pour évoluer au Paris Saint-Germain. Ni même en Ligue 1. Ni même en Ligue 1. On l'avait dit, on s'était fait taper dessus. Il est mauvais dans la finition, mais moi, exprès, hier soir, je l'ai regardé avant l'incident de je ne sais pas quelle minute. C'est un mec qui ne sait même pas se démarquer. Non, oui, il suit les défenseurs. C'est-à-dire, les mecs, au cas où vous m'oublieriez, je vous suis pour être sûr de bien être pris par 2 mecs à tout moment. Il n'a même pas l'idée de l'appel de balle. Regardez ces matchs et regardez que c'est
le contraire de ce qui devrait se passer. C'est lui qui suit ses défenseurs. Le plus fou, c'est justement quand Kylian Mbappé est rentré, dès sa première action, il a réussi à passer derrière les défenseurs et créer le danger. Donc effectivement, c'était pas non plus une défense de feu qui était alignée hier. Et Choupo-Moting, je suis désolé, on l'avait déjà dit avec tonton Steph, on s'était fait taper dessus. Il a pas le niveau pour jouer en Ligue 1. C'est pas un garçon pour être titulaire. Mais il a même pas le niveau pour jouer. Il sait même pas être titulaire. Il a même pas le niveau. 3 buts en un an. Non mais là où on peut pas. Arrêter. Je suis d'accord avec toi. C'est Thomas Tuchel qui est sans doute à l'origine de son arrivée, mais là on peut pas lui tomber dessus sur ce sujet. C'est que lui-même le reconnaît. Il le dit encore hier. Choupo-Moting n'a pas le niveau pour débuter au Paris Saint-Germain. Il le dit, ce qui est d'ailleurs surréaliste de dire ça en cours de presse. Débuter ou jouer, il est là pour le faire entrer en cours de match et en ce moment il est obligé de le faire jouer parce qu'il y a personne. Je vous propose de retourner à la 28e minute de jeu. On est à la 28e minute de jeu. Le Paris Saint-Germain est à égalité face à Strasbourg. Et là, La Choupo-Moting. La Choupo-Moting. Attention avec Daniel Alves qui se passe coup de pied face à face. Il a piqué le ballon. Mais Choupo, mais là Extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il fait Extraordinaire ce qui vient de se passer. Eric Maxime Choupo-Moting a arrêté le ballon sur la ligne. Mais pourquoi il s'arrête dans les buts? Il a arrêté le ballon sur la ligne au lieu de le laisser rentrer. Voilà. Vous l'avez vécu, on l'a vécu en direct. On n'a pas de vidéo, on n'a rien. C'est comme ça vient. De mémoire de spectateur, j'en ai une moins grande que celle de Stéphane, mais je n'avais jamais vu ça dans un stade de foot. Ça fait presque 55 ans que je suis le foot et que je vois tout ce qui passe et dans les stades et dans le monde entier. Je n'ai jamais vu ça. Il y aura la Choupo-Moting. Il est entré dans l'histoire. Pas par la bonne porte, mais il est entré dans l'histoire. C'est extraordinaire, effectivement, ce qui s'est passé avec Cédric qui nous dit Choupo, il ne serait même pas titulaire à Guingamp. Nulle part. Il est rentré. Il fait tour pas du à la monde. cheville d'Alexandre Mendy. N'exagérons pas, pensez qu'il y a Nolan Roux en pointe à Guingamp. Faut pas faut respecter Nolan Roux. Désolé, c'est le fils d'un ancien du PSG, donc je peux pas te laisser. Bon, en tout cas, revenons sur ce tour du monde interstellaire et planétaire pour Choupo-Moting. Et alors, par contre, il n'y a qu'un truc. On peut lui tomber dessus. Voilà, il etc., est venu parler, il a assumé. Heureusement. Mais c'est son seul moment Attendez, d'exister. C'est le seul moment. En ce moment, au Paris Saint-Germain, je vais vous dire une chose, il n'y en a pas un qui parle. Lui, ok, j'y vais. Bruno, à chaque fois, tu lui trouves tout le temps des. À un moment donné, il faut dire. Parlons français. Choupo-Moting n'a rien à faire dans ce club. On espère tous qu'il va partir cet été. Hier, il a été bien gentil. Il a essayé de se justifier. Lui-même, il n'arrivait même pas à expliquer comment. Par contre, le seul point positif de ce geste, c'est que le club est très solidaire. On a vu Kylian Mbappé qui a fait un message et qui lui a dit que c'était pas grave, que lui-même avait raté. Il a essayé de se mettre lui-même aussi dans un truc que, lui-même ne croyait pas, j'imagine. Mais voilà. Il a montré sa solidarité. C'est son ami. Ouais, mais ils s'entendent bien. Non, mais c'est vrai, t'as le droit de t'entendre avec un. Non, mais je pense qu'il faut qu'on. Non, mais attends, moi, le meilleur de l'école, le meilleur à l'école en football, il s'entendait bien avec moi alors que j'étais une pompe avec un ballon, tu vois, parce que je veux dire. Non, mais t'as jamais fait de gestes pareils. Moi, j'étais gardien, je vais arracher les genoux, c'est tout ça en école. Les hommes, des joueurs, c'est tout le problème à chaque fois. Aujourd'hui, tu ne peux plus parler d'un joueur sans tout de suite qu'on te ramène l'homme qui est un homme respectable, respecté, qui a un passé, qui a un truc. C'est exactement la même histoire qu'avec un Buffon. Aujourd'hui, sportivement, Buffon n'a pas sa place au Paris Saint-Germain. Alphonse Areola, à son âge, avec son passé formé au club, il incarne l'avenir du club. Il n'y a aucune raison de garder Buffon au Paris Saint-Germain, à part le bling-bling, et donc des données qui ne sont pas sportives. C'est en rien une attaque contre l'homme. Et c'est la même chose pour Choupo, qui est un mec sympathique, qui fait des meilleurs arrêts, quand même. Et qui fait un geste de classe international pour défendre. Parce que ce petit. C'est pire que moi là, sur ce coup là. Non mais voilà, c'est sûrement un homme remarquable. Peut-être que si je le rencontrais, il deviendrait même mon meilleur ami. Mais là n'est pas le problème. Je parle ici et seulement du footballeur. Le footballeur n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Mais on est dans la problématique d'un club qui a actuellement, je me retourne vers vous, mais qui a actuellement 7 joueurs blessés et qui est obligé d'enchaîner les matchs avec Eric Maxime Choupo-Moting, qui était à la base au départ juste un remplaçant, juste un substitute. Moi, ce qui me dérange avec l'histoire de Choupo-Moting, c'est, faut revenir au début de saison, et c'est Timothy Weah. C'est aujourd'hui, si on n'avait pas Choupo-Moting dans l'effectif, c'est Timothy Weah qui aurait joué hier. Et Timothy Weah hier, je pense qu'il aurait pu faire
faire un bien meilleur match que Choupo-Moting et au moins on lui aurait donné du temps de jeu dans son club, là où il a été formé, il aurait pu progresser, peut-être un peu plus qu'au Celtic. Mais est-ce que lui peut-être qu'on le verra l'année prochaine. Est-ce que lui aurait accepté de jouer des bouts de match comme ça? Est-ce que lui aurait... En l'occurrence, oui, pour ce cas-là précis, oui. Mais, il y a Abou qui nous dit Choupo en arrière central, ça peut peut-être le faire. Non mais tout le monde a l'air surpris. Moi j'ai regardé quand il est arrivé, quand il a signé. Bon effectivement je le voyais dans mes stats du championnat d'Allemagne. Il a mis 10 buts. Mais c'est quoi son palmarès? Un mec qui arrive à Paris à 30 ans avec rien, même pas la Coupe d'Allemagne de Tuchel, d'accord? Il faut peut-être se poser des questions, parce que si tu reprends les palmarès des coupes, des trucs, les Strasbourgeois, ça y est, ils ont gagné une Coupe de la Ligue. Bah, on peut peut-être leur fourguer à Strasbourg. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que là on arrive sur un mec. Le Paris Saint-Germain est capable de te faire venir Neymar, de faire venir Mbappé et de faire venir Choupo-Moting. Trouvez l'erreur. À la limite, sur le palmarès, tu prends Buffon, effectivement, qui a tout gagné, la Coupe du Monde et tout, à part la Ligue des Champions. Mais où te vient l'idée, à part, et on va une fois de plus, moi je vais de nouveau charger Tuchel, à part avoir un intérêt perso à ce que ce mec-là vienne, qu'est-ce qui fait qu'on fait venir... Juste pour rappeler, Sébastien, pardon, c'est son agent, hein, c'est le même agent, je crois. Entre le même agent de Julian Draxler, Choupo-Moting et Thilo Kehrer. D'accord. Mais Draxler était déjà là quand Thomas Tuchel est arrivé. Au contraire de Choupo qui est arrivé derrière. Rick sur Internet nous demande si Choupo est plus faible que Apoula Edel. Voilà, que dans les grands joueurs du Paris Saint-Germain, à première vue, il vient dans une catégorie. Alors, disons que Marseille a eu Mitroglou, nous on a Eric Choupo-Moting. C'est presque insultant pour Mitroglou. Et Dieu sait que je le porte pas haut, mais il a fait quand même mieux à Benfica et un peu aussi ça grêle là, avec Léo qui nous dit le dîner de con a trop duré. Il faut dire à Choupo qu'il n'est pas footballeur. Non mais oui, et puis aussi ça montre l'étendue du club. Est-ce que c'est un grand club ou non? Je suis désolé, les gros clubs en attaquant de second couteau, ils ont aucun joueur aussi faible que ça. Alors après, de toute façon, on revient dans la même problématique qui est la même dans tous les mercatos précédents, c'est le fair play financier, c'est le fait que tu ne puisses pas acheter un footballeur de second rang qui soit... Sauf qu'on l'a déjà dit ici, le fair play financier, tu t'y mets tout seul. Parce que l'année où tu achètes Mbappé et Neymar, très bien, mais cette année-là, tu vends ou Cavani ou Di Maria, à partir du moment où tu fais venir 2 joueurs à 400 millions. Et tu te retrouves pas avec le fair play financier et 47 millions pour Paredes. 2 messages de la part, même 3 messages. Une équipe est faite d'un peu tout. C'est de la part de Christian. Arrêtons un peu d'en faire un drame de ce qui s'est passé avec ce ballon arrêté sur la ligne. Laurent qui nous dit on n'a pas besoin de Choupo en attaque. Certes, fallait garder des garçons comme Wea. Après, c'est sûr, il faut faire souffler Mbappé. Vivement le retour de Cavani et Wilmé, c'est ça. On parle de Choupo, mais c'est vrai qu'il faut aussi parler de Buffon et de Paredes. Je te tends la perche sur Paredes et après on passe sur Kylian Mbappé parce que Paredes, bon, oui ok, il n'est pas prêt, oui ok, il nous venait d'un championnat qui avait arrêté depuis 2 mois, mais en fait en gros il freine tout. Moi j'ai l'impression qu'il freine tout dans le jeu en fait. Ouais, il manque de rythme en fait et c'est chiant de redire ça semaine après semaine, mais concrètement ça se voit que physiquement il est éprouvé, il n'arrive pas à avoir ce second souffle qui lui permettrait d'accélérer, d'avoir plus de lucidité dans cette dernière passe. Alors à certains moments, il l'a, notamment sur le premier but. Il arrive à faire une passe incroyable qui casse toutes les lignes, mais c'est trop peu. Et dans l'apport qu'il devrait avoir, notamment avec un Verratti qui a touché énormément de ballons hier, c'est assez ridicule, j'ai envie de dire. Et dernière petite chose, on a parlé rapidement de Cavani, mais pour Cavani, j'ai peur qu'on arrive dans une situation un petit peu similaire à Rabiot, où le club, concrètement, essaye de le vendre et lui reste 1 an de contrat qu'il n'a pas envie non plus de gaspiller et qu'on se retrouve finalement avec un joueur qu'on devra laisser partir gratuitement. Il y a du boulot pour les prud'hommes pour les 10 prochaines années avec le PSG. Voilà. Parce que lui ne veut pas partir et c'est finalement la seule valeur marchande intéressante qui pourrait nous faire rentrer un peu de sous. Paredes, c'est catastrophique. Et moi, je suis désolé, mais c'est vrai qu'à part sa passe d'hier pour Verratti, pour Colin Dagba, son avant-dernière passe, sur le but de Choupo-Moting. D'ailleurs, faut pas oublier que Choupo-Moting a marqué quand même. C'est impossible à rater celui-là. Tu le rates, c'est vraiment. Tu sais, à Toulouse, moi j'ai vu un mec mettre une balle entre les pieds. Non mais. Ah oui, c'est vrai. Attendez les gars. Parce que ça fait une semaine quand même qu'il nous fait le show. Voilà. S'il y avait eu qu'hier soir. C'est ça. Tu vois. On lui tombe dessus, mais bon. Imaginons qu'un jour ça arrive à Mbappé. Bon, ça ne lui arrivera pas. Mais admettons, avec ce qu'il nous aura montré, on dira rien. On dira c'était un accident, il l'a pas fait exprès. Mais là, c'est dans la
dans la continuité de sa médiocrité. C'est une insulte au foot de haut niveau, ce mec-là. Ah, ça, il va. Mais tu y vas avec les 2 pieds décollés. On dirait Thiago Motta qui a mis les crampons de il faut matin. dire Le 18, ça existe plus. Mais non, mais quand même. Il est génial, il est incompris. Voilà. On lui a pas donné tous les moyens de réussir. Ça doit être un homme remarquable. Vive la France. Allez, voilà. En tout cas, Eric Maxime Choupo-Moting, vous inquiétez pas, vous allez voir Joss disparaître une petite minute. Il revient dans quelques instants. Il vous prépare son fameux conseil de classe. Mbappé fatigué. Thomas Tuchel nous a mis, après 9 matchs consécutifs d'un Kylian Mbappé qui a enchaîné les matchs, mais comme le dit notre consultant Eric Rabé-Santana sur cette antenne, et pendant les rencontres, il n'a que 20 ans, il peut les enchaîner les 90 minutes. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu la tête d'un Kylian Mbappé qui est arrivé 10 minutes après que tous les autres joueurs soient rentrés à l'échauffement. Il est venu taper la baballe avec Draxler, histoire de s'amuser, et il est rentré en fin de match. Il n'était pas forcément souriant, Sébastien. Et après, la seule explication valable selon moi, c'est les mots de Thomas Tuchel à la fin quand il parle de douleur musculaire pour Kylian Mbappé. C'est la seule explication valable pour cette mise au repos en début de match. La question de il est fatigué, il n'est pas fatigué, moi je ne la comprends pas. Il y a des joueurs de 20 ans et même plus qui arrivent à enchaîner des matchs. Il a une condition physique absolument parfaite, Kylian Mbappé. Il était en pleine bourre au niveau des buts, il est en course pour le soulier d'or européen. Enfin, lui-même a des objectifs personnels en plus de l'objectif collectif de devenir champion. Et ne pas le mettre hier soir pour le match du titre en tant que titulaire hier, moi je ne comprends pas. Bah oui, je suis tout à fait d'accord avec Sébastien. J'ai pas compris, moi non plus, parce que bon, déjà t'es privé de la DD MCN, hein, donc DD, Draxler, Di Maria. Donc Mbappé, on s'en prive malheureusement, et Neymar et Cavani ont été blessés. Donc, aussi, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui seraient quand même pas au mieux devant se priver de tous ces gens-là. Mais oui, moi je n'ai pas compris pourquoi il jouait pas, parce qu'effectivement à 20 ans, et surtout sur ce qu'il nous a montré récemment, enfin, je veux dire, c'est lui qui a maintenu le Paris Saint-Germain à flot pendant l'absence de Neymar et Cavani. Donc il n'a pas donné de signe spécialement ni de blessure ni de fatigue. Je pense qu'il pouvait enchaîner un 10e match, surtout au Parc des Princes, surtout face à Strasbourg et surtout pour le titre. Et surtout qu'il y a encore une semaine de repos là, puisque le prochain match n'est que dimanche prochain. Exactement. Donc il y avait largement les moyens d'enchaîner hier. Paris Fan nous dit, mais s'il a une fatigue musculaire, c'est quand même logique de le laisser souffler pendant 60 minutes. C'est pour ça que je le dis encore une fois, que c'est pour moi la seule explication valable de Thomas Tuchel, c'est si les médecins sont venus le voir en disant attention, il y a un danger Kylian Mbappé. Alors je pose une question, pourquoi on n'a pas fait le contraire? Pourquoi on ne le fait pas jouer les 45 premières minutes? Oui, où il fait tout péter. Puisque quand il rentre, moi je ne l'ai pas trouvé spécialement fatigué, le garçon. Il a mis des vents à tout le monde, et sans lui, je pense que le match, il était perdu. Donc il rentre, il est à 2000 à l'heure, il met tout le monde dans le vent, c'est lui qui crée le danger. Pour un mec fatigué et qui n'était pas capable d'enchaîner un 10e match, j'ai trouvé qu'il se débrouillait pas mal quand même. Hein. Avec Laurent qui nous dit Mbappé, fallait le faire rentrer en deuxième mi-temps. Son coaching est arrivé un tout petit peu trop tard pour gagner la rencontre. En tout cas, c'est ce que nous dit l'un de nos fans. Ça dégringole. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, par exemple là, sur Kylian Mbappé fatigué pour l'interrogation. Joss. Bah, c'est sûr qu'on sait que Kylian, il a des gros objectifs cette saison, que ce soit collectif, mais surtout individuel. Après aussi, c'est une façon pour l'équipe de montrer aux joueurs que justement il leur fait confiance, parce que Tuchel, il a envie d'impliquer tout le monde. Je pense qu'il se doutait pas que ça allait se passer de cette façon hier. Et puis il y a pas que Choupo-Moting comme on le dit, parce que c'est vrai que c'est lui qui a fait. Là, il a pris la grêle, mais oui, mais il y a eu Buffon qui était vraiment ridicule hier, Paredes. Il y a eu vraiment des lacunes à chaque poste clé. Alves, et malheureusement, Alves, à nos commentaires avec Eric Rabé-Santana, il a ramassé aussi. Hein. Alves, on lui a fait paquet cadeau. Je trouve qu'il n'était pas si catastrophique que ça non plus. Il a tenté en tout cas des choses. Il a été dangereux sur certaines actions. Mais vraiment, voilà, c'était 3 postes clés qui ont manqué. Et c'était aussi une façon pour lui de faire souffler Kylian. Mais c'est vrai qu'au vu du contexte, c'est dommage que Kylian n'ait pas débuté. Et puis ensuite, sur les quelques minutes de jeu qu'il a eu, il a enflammé le match. Donc c'est très dommage. Quand Thomas Tuchel dit à la fin qu'il s'est trompé, je pense qu'il pense un peu, voire beaucoup, à cette non-titularisation de Kylian Mbappé qui aurait peut-être, sûrement mis fin au titre et au suspense. Mais ça change tout. Et c'est dommage. C'est-à-dire, d'abord, tu as l'occasion d'être champion face à ton public, enfin, devant ton public, alors que, la semaine prochaine... Et puis, tu te mets un peu dans le dur aussi pour le match face à Lille. Parce que
c'est le match que là, ce Paris Saint-Germain-là peut perdre. Hein, s'il y en a bien que Paris peut perdre, c'est celui-là. Donc, c'est repoussé encore au match en retard face à Nantes en milieu de semaine prochaine. Ça se passera aussi à l'extérieur. Bref, hier soir, tout a été raté. En gros, on va le dire. La fête était ratée. Les joueurs sur le terrain, pas terrible. Bon, il y a Thiago Silva dans les tribunes qui était là. Il n'y avait même pas le président dans les tribunes pour faire le... Non, mais on y arrive. Hein. On arrive à ça. Malheureusement... Mais ça me fait de la peine de le dire. Oui, voyage d'affaires, très bien. Mais c'est quand même... Non, mais imaginons maintenant, dans un autre club, Florentino Pérez ne pas être là pour le titre du Real, Jean-Michel Aulas ne pas être là pour le titre... Voilà, donc il y a un moment, le Paris Saint-Germain, c'est ça. Mais je pense que à un moment aussi, les supporters, voilà, exactement, vont s'apercevoir qu'ils sont un peu les cocus de l'affaire. C'est-à-dire que tous les ans, on nous fait croire que ce club-là va gagner la Ligue des Champions. Moi, je dis, ça va faire du mal, hein, et peut-être qu'un jour, on ressortira ce que j'ai dit lors de cette émission. C'est qu'aujourd'hui, comme le Paris Saint-Germain est organisé, comme ce club vit, ce qu'il y a autour, les passes droites certains, et ainsi de suite, il ne peut pas aller jusqu'au bout de la reine des compétitions. Il peut être le roi en France avec des individualités, évidemment, au-dessus de tout. Aujourd'hui, ce club n'est pas structuré, n'est pas organisé pour aller au bout d'une grande compétition européenne. 18h12, vous êtes dans Tribune PSG. On débriefe bien sûr la rencontre que l'on a vécue hier, le titre raté. On rappelle que maintenant, il manque un petit point au Paris Saint-Germain, un petit point. On va finir par l'avoir. Hein. Oui, de toute façon. Et puis si eux ne l'ont pas, c'est bien Lille qui en laissera un de ces quatre. C'est-à-dire qu'un match nul à Lille et c'est bon. Un match nul à Lille, ça passe. Le pire dans tout ça, c'est que l'histoire avait bien commencé avec justement un but de Choupeau qui aurait pu justement donner le titre. On est complètement d'accord. L'histoire, elle avait bien commencé. Non, on était parti pour une histoire complètement folle avec Choupeau qui nous marque un triplé, tout ça. Enfin non, c'était de la folie. Tourelle tendu. Il est un peu tendu, le Thomas. Bon, alors il s'en est pris à Laurent Paganelli. On te le souhaite, mais en tout cas, il en a pris une petite. Quelle imitation. Voilà, c'était pas mal, non? Non, je me croyais devant Bataille. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, il a ramassé, sérieusement. Bon, il s'est baladé, juste pour expliquer, il s'est baladé avec le maillot de Strasbourg sur les épaules, le trublion, on va dire, des matchs de 21h. Une seule question, si Paris avait gagné, avait été champion hier soir, est-ce que Tourelle s'en serait pris à Pagan? Je sais pas, je pense qu'il est vraiment tendu en ce moment et qu'il est en première ligne, il est tout seul. Je pense qu'il est en train de se rendre compte qu'il est dans... Attention, il est en train de devenir le Tourelle dont on avait parlé avant son arrivée. Il est un peu moins souriant, il commence à perdre ses nerfs, il fait des choix qui sont moyens. Attention, bon, c'est bien sûr le moment qu'on a choisi pour le prolonger, évidemment, c'est normal, on est au Paris Saint-Germain, une fois de plus, au niveau du timing, imbattable. Mais voilà. On rappelle qu'à Dortmund, il est capable d'envoyer du gros lourd. Il est capable il le fait régulièrement depuis le début de la saison, que ce soit envers son directeur sportif, envers des joueurs aussi, quand il a des messages à faire passer, il le fait aisément. Et ouais, là, ces dernières semaines, on a l'impression lui-même doit avoir l'impression de perdre un peu le contrôle sur les choses. Depuis Manchester. Hier, il perd le contrôle du match. Contre Manchester, il perd le contrôle du match. Voilà, il est hyper agacé. Il se fait encore expulser hier, faut le rappeler. Il s'était déjà fait expulser contre Villefranche, en Coupe de France. Voilà, donc c'est déjà la deuxième fois de la saison. Il s'énerve contre Paganelli. Il s'énerve aussi un petit peu en conf de presse sur certaines questions qui lui plaisent pas. Donc faudra voir comment ça évolue aussi pour lui. Ouais, effectivement, on a un Thomas Tourelle, un petit peu à prendre avec des pincettes, Joss. Moi, je pense je trouve qu'il reste lui-même, il est fidèle à lui-même. Ah ouais. Il a annoncé ses objectifs. C'est un entraîneur je pense qu'on lui a fait signer sur ce projet-là, on lui avait donné des garanties qui n'ont pas été respectées, malheureusement. Et je pense qu'il a bien géré tout au long de l'année. Il n'a pas envoyé de paquet à ses dirigeants. Pourtant, il aurait pu le faire. Je pense à des entraîneurs comme, je pense à des entraîneurs comme Mourinho qui n'auraient pas hésité à s'en plaindre. Il a été éliminé d'une compétition qui était, comme il l'avait annoncé, pas forcément l'objectif final. Donc moi je pense que voilà, il craque en cette fin de saison parce que c'est vrai que... T'as raison, sauf que on l'a dit, c'était pas forcément l'objectif final et c'est vrai, même moi en tant que... Lui il avait annoncé comme ça en tout cas. Voilà, mais là d'accord, sauf que il avait pas vu venir une élimination comme ça. Bien sûr. Personne, parce que une fois de plus, on va pas refaire Manchester. Mais... Il y a juste Olivier qui nous dit ne crachons pas trop sur Tourelle. On lui a fait que des compliments cette année et là on est tous en train de. Mais c'est pas une question de lui. C'est pas du tout une question de lui cracher dessus. On fait un constat. Moi je dis juste que ces derniers temps, il a perdu de sa sérénité.
Ça, c'est pas lui cracher dessus. Non, mais moi, je trouve ça bien. Ça reste un mec charismatique, plutôt sympa, et qui a réussi des choses et qui a tenté des choses. Maintenant, attention, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a fait des procès pour moins que ça à Emery ou à Laurent Blanc. Il faut que tu arrêtes de comparer tout le temps Emery. Mais non, mais il faut voir de l'avant. Sinon, à chaque fois, on revient en arrière. On se dit oui, avec un tel, c'était comme si. Mais parce que on n'a pas arrêté de dire avec lui c'est mieux qu'avec Emery et qu'avec Laurent Blanc. Alors prouve-le. Il n'y a plus personne qui parle d'Emery aujourd'hui. Il a Arsenal et tout va bien pour lui. Il faut parler de Tourelle. Lui s'est même senti obligé cette semaine de dire qu'il n'avait pas de rancœur après le Paris Saint-Germain. Qui Emery. Oui, mais Emery. Oui. Mais Tourelle. On a comparé. Tout le monde dit il faut qu'il fasse aussi bien. Il faut qu'il fasse mieux. On sait que cette année, il est souriant, il explique, il parle où Emery parlait pas. On a fait la comparaison, et ce qui est normal. Après, je suis parisien. Je suis assez d'accord avec Joss. Faut qu'on oublie Unai Emery et le passé. Il faut qu'on se concentre sur l'avenir. Et le problème du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est la relation Tourelle-Henrique. On l'a répété depuis des semaines et des mois dans tous les journaux, dans toutes les émissions. Il y a un souci entre Tourelle et Henrique. Il faut que le PSG règle ça, parce que la saison prochaine, si ça continue sur ces mêmes bases, ce sera le même scénario. Et si c'est pas en 8e, ce sera en quart. Il y aura un problème à un moment, il y aura un problème au niveau des joueurs. Il faut que ces deux gars-là soient... Voilà, faut qu'ils arrivent à s'entendre ou faut qu'ils se séparent, mais c'est pas possible de continuer comme ça. Et je pense que ça peut être aussi bénéfique pour l'équipe de le voir faire ce qu'il a fait hier, de voir que son entraîneur est tendu, il y a des enjeux, encore la saison n'est pas finie, va falloir se bouger, va falloir jouer les matchs à fond avec l'intensité qu'il faut. La semaine prochaine, comme on l'a dit, il y a un gros match face à Lille, et justement, je pense que l'équipe aura à cœur, enfin j'espère, parce qu'en vrai on peut jamais être sûr avec le PSG, mais j'espère que l'équipe aura à cœur de montrer que c'est la meilleure équipe de Ligue 1. Il y aura aussi une autre composition d'équipe, j'imagine, avec les retours de Draxler. Peut-être Marquinhos, faudra voir. Draxler, faut pas qu'il hésite à nous faire des bons matchs parce que depuis le début janvier, ça fait un petit moment. Décisif hier. Oui, c'est vrai, mais bon, quand même, on l'attend. On se fait un petit peu tenser. Je salue Edouard sur Internet et Christophe qui nous taquine en disant que c'est pas possible, on est tout le temps en train de râler contre le Paris Saint-Germain, etc. Mais les supporters eux-mêmes sont en train de râler, c'est ce que je disais avant l'émission. Hier, tous les supporters croisés autour du Parc des Princes étaient mécontents. Ils ont vécu un match horrible. Du parc, j'entendais, moi, les gens dire... De toute façon, depuis le 6 mars, soyons clairs. C'est pas nous, hein. Nous, on est... le PSG est les pneus crevés. C'est une évidence. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Très belle image, c'est exactement ça. Et il reste une roue. Et avec 3 pneus crevés, t'es pas bien. C'est ça. T'avances moins vite. Ça peut aller. Et ça peut même. C'est plus long pour aller au bout. C'est très mal écrit, mais elle va être un peu longue cette fin de saison. C'est la question. Déjà. Pour moi, le 6 mars, c'était la saison, elle était finie. Paris allait être champion. Paris était déjà éliminé de la Coupe de la Ligue. Et Paris allait quand même se réveiller en Coupe de France. Paris est en finale, c'est pas encore gagné. Il faudra se méfier de Rennes. Hein. Oui, je le dis comme ça au passage. Oui, parce qu'Athènes Ben Arfa, s'il n'a pas gagné au Prud'homme, il va peut-être le faire sur le terrain. Je voudrais juste dire à GAFA déjà merci de tous les messages. Voilà, qui nous. Et puis, il mélange tout, GAFA. Il nous parle du PSG, de Tribune PSG, et il dit Joss, moi je suis d'accord avec toi, PNL, Dédé, c'est une super chanson. Voilà, je comprends rien, arrêtez de me parler rap. Si en plus on vient me parler rap en plein milieu du truc, non, en plus, qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Le Dédé de tout à l'heure, mais Dédé, moi c'était Draxler Di Maria. C'est ça, très bien, bien joué. Sébastien, sur cette fin de saison qui s'annonce hyper longue, jusqu'au 25 mai. 25 mai. Quand tu lèves la tête de calendrier, tu dis... Non, mais je pense même à cette fête là qui aura donc sans doute lieu, même sûrement lieu le 18 mai contre Dijon au Parc des Princes, la remise de l'Hexagone. Je me demande qui va vouloir venir pour voir ce trophée soulevé, franchement. Bon, il y a la Coupe de France, tu le disais, faut se méfier de Rennes, je suis assez d'accord, faudra voir l'équipe, on l'a redit, l'équipe qui sera là, est-ce que Cavani sera de retour, peut-être Neymar. Voilà, pour moi le seul intérêt de cette fin de saison, c'est de savoir si Neymar va revenir, dans quel état, et s'il sera encore là l'année prochaine, évidemment. On imagine tous que oui à cette heure-ci, mais voilà, on va beaucoup parler mercato, on va déjà se projeter sur la saison prochaine et tu dis la saison va être longue, mais moi je pense que ça va être même long jusqu'à mars prochain, jusqu'au 8e de finale, retour de Ligue des Champions, et de savoir si le PSG va se qualifier enfin en quart de finale. Exactement. Ouais, ça va être très long. Va falloir en faire des chroniques, hein. T'imagines, tous les matins. Exactement. Mais heureusement, il se passe toujours quelque chose. Ouais, tu parles du mercato, je pense qu'il va être très intéressant ce mercato, et c'est là qu'on va y voir plus clair sur ce que ce PSG dégage auprès de ses joueurs. On a Daniel Alves qui a dit qu'il voulait des garanties. Bon, nous aussi, on aimerait des garanties de la part de Daniel Alves. On a Buffon qui fait l'année de trop. Est-ce qu'on va le prolonger? Est-ce qu'on va être assez fou pour le prolonger? Et puis, il y a toute la partie sportive, parce que nos deux Lascar, là, qui sont très bien payés, qui vont peut-être même prendre encore un peu plus au passage,
que sont Neymar et Mbappé, qu'est-ce qu'on va leur proposer sportivement ? Parce que ça ne va pas les amuser longtemps, même avec 3 ou 4 millions d'euros de plus à l'année, ou 5 ou 10. Ces deux-là, ils visent le Ballon d'Or et la Ligue des Champions. Or, pour l'instant, le Paris Saint-Germain, malgré même des rallonges de salaire, n'est pas capable de leur offrir le droit de croire dans cette Ligue des Champions. Et je pense qu'à un moment, c'est ça qui va... C'est ce que le challenge sportif va être proposé à ces joueurs-là, et c'est eux qui vont faire le choix de rester ou pas. Totalement. J'ai l'impression que le club, en fait, a les mains liées. Ils n'arrivent plus à d'une, dépenser l'argent qu'ils ont. De deux, est-ce qu'ils seront en mesure d'attirer les joueurs dans les postes clés, parce qu'on parle d'un recrutement au milieu de terrain, mais aujourd'hui, quelle serait la valeur ajoutée ? Faut voir les choses comme ça. Quel serait le joueur qui apporterait une réelle valeur ajoutée à ce milieu de terrain ? C'est des joueurs qui valent extrêmement cher, qui sont pas susceptibles de changer de club. C'est des joueurs qui jouent au Real Madrid, à Barcelone notamment. Donc comment attirer les joueurs ? Comment les convaincre du projet sportif ? Et puis aussi, quelle est l'institution dans ce club ? Parce qu'effectivement, il y a des clubs où on parle notamment de la Ligue 1 et du championnat, mais dans tous les pays, les clubs, les gros clubs dominent leur championnat. Je pense notamment à la Juventus qui domine. Bon, cette année, le Bayern, c'est un petit peu compliqué avec Dortmund, mais généralement, c'est des équipes qui dominent. Le moment où il faut mettre moment où il faut en coller une à Dortmund. Il faut le faire. Et c'est des clubs où il y a des institutions, c'est des clubs où, lorsque vous allez dans ce type de club, vous passez un cap. Et c'est finalement le problème du PSG. Le PSG, quand vous venez, vous passez un cap, mais qu'au niveau du compte en banque. Pas sportivement, malheureusement. Et c'est ça le gros souci. On a la chance d'avoir Neymar et Mbappé, mais quel top joueur aujourd'hui acceptera de venir au PSG avec les enjeux qui sont de gagner la Ligue des Champions ? Sébastien veut réagir. Sébastien Nieto du Parisien. Alors, je suis bien d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, et je reviens à ce que tu disais sur le projet, et notamment par rapport à Kylian Mbappé et Neymar. Il faut bien que les gens se rendent compte que le contrat d'Mbappé finit dans 3 ans. Donc il a encore 3 ans devant lui, logiquement, au Paris Saint-Germain. Sauf que c'est pas quand il lui restera 2 ans qu'il faudra le convaincre de rester au Paris Saint-Germain, c'est maintenant. Donc c'est le dernier mercato, la dernière période, là, l'été qui arrive, pour convaincre Mbappé que le projet Paris Saint-Germain est solide, qu'il va pouvoir gagner avec des champions. Parce que sinon, Kylian, dans 2 ans, dans 1 an maintenant, à l'été 2020, il va dire, écoutez les gars, j'ai pas été capable de la gagner avec vous, même d'aller en demi-finale. Exactement. Donc je vais aller au Real Madrid. C'est exactement ce qui va se passer. Ça peut pas être qu'une question d'argent sur un garçon qui a 20 ans. Alors je vais juste me permettre, mais Kylian à Madrid, il y était l'année dernière. Il est sur le terrain. Je l'ai pas vu, moi, faire la différence. Oui. Mais c'est pas. C'est pareil comme Manchester, il est sur le terrain. Il y a un moment, tu fais la différence. Sauf que c'est pas comme ça qu'il faut voir le prouvé, truc. il est champion du monde. Oui. Il a été un élément essentiel de l'équipe de France. C'est lui qui élimine quasiment l'Argentine. Et il est encore présent en finale de la Coupe du Monde. Donc, qu'on nous parle pas de pression, pas de trucs. Tu m'aurais dit ça sur Neymar, je t'aurais suivi. Mais pas sur Mbappé. Non, mais Neymar, pareil. Mais Neymar, il l'a déjà gagné. La remontada, c'est lui. Évidemment. Mbappé, lorsqu'il est entouré de joueurs qui jouent au football, qui excusez-moi de l'expression, qui portent leurs couilles, il y va. Avec Monaco, lorsqu'il marque dans tous les plus gros stades d'Europe, il n'y a aucun problème. Avec l'équipe de France, c'est lui qui élimine l'Argentine du grand Messi. C'est qu'avec le PSG que finalement, ça ne passe pas. Et je trouve même que sur certaines de ses réactions, on sent un petit peu plus de frustration qui va naître année après année si justement les titres ne viennent pas. Et on le sait très bien. C'est une histoire qui est de toute façon bien écrite. Florentino Pérez, il le sait. Il attend juste le jour où Mbappé va l'appeler pour lui dire je suis prêt. Donc faut en profiter. Il faut justement la gagner rapidement avec lui parce que sinon il va aller à Madrid, c'est sûr. C'est une évidence. Et moi, ça me fait très peur parce qu'aujourd'hui, effectivement, ça va être de convaincre. On parle de Pogba. Pogba au Real, ça y est. Et pourquoi il ne vient pas au Paris Saint-Germain ? Pourquoi on n'arrivera pas ? Parce que lui aussi veut franchir un cap, je pense. Il est champion du monde, mais la Ligue des Champions, il l'a vu passer quand il était à la Juve. Il était dans un club capable de la gagner. Or, aujourd'hui, je peux me tromper. Si je peux me permettre, si on pouvait recruter dans le caractère une paire de Juan Bernat, c'est-à-dire que 2-3 Juan Bernat. Il est incroyable ce joueur. Vraiment, c'est un des joueurs les plus intéressants. C'est fou quand même. Je ne sais pas si vous avez vu hier soir la remontée là, à un moment. Même hier encore, c'est lui. Voilà, le sourire revient dans ce studio grâce à Juan Bernat. Moi, je suis très content de lui. Tout à fait. Mais ça fait partie des rares joueurs aujourd'hui qui ont progressé en venant dans ce club. Oui, mais c'est ce genre de joueur et de profil dont tu as besoin pour le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, c'est pas l'Ajax. L'Ajax peut se permettre d'avoir des De Jong, des en devenir.
Effectivement, j'ai lu là tout à l'heure, juste avant de venir, que l'Ajax avait repéré tous les meilleurs dans le championnat des Pays-Bas, mais tout ça, ça a 19-20 ans. Ça va passer 1 ou 2 saisons à l'Ajax, monter d'un cran, faire de la Ligue des Champions et ainsi de suite. Et puis après, ça part à coup de 100-150 millions. Ils ont tout compris. Alors, ou tu la joues à Ajax, ou tu la joues au Real. Mais tu peux pas la jouer entre les deux, maison de retraite pour anciens vainqueurs de la Ligue des Champions. Réfléchissons, c'est pas possible. Le Real qui a gagné ces 3 Ligues des Champions, le Barça avec tous ces mecs venus de la Masia là, tous ces gens-là sont des gens qui ont été ou formés au club ou venus jeunes et qui ont progressé. Tu fais pas venir des gens de 37 ans, de 40 ans, un parce qu'il est le meilleur ami de Neymar, l'autre parce qu'il est sympathique et qu'il a tout gagné, ou presque. D'ailleurs, il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Hein. Il va falloir aller vite. S'il veut la gagner avec le Paris Saint-Germain, il serait temps. Non, mais voilà. Aujourd'hui, je pense qu'un jeune joueur, un mec... Mais inversons les rôles. Mettons-nous à la place de Kylian Mbappé. OK, je gagne 30 millions par an. On m'en propose 35 pour rester, pour pas répondre au Real. 1 an de plus, oui. Jeune comme il est, il ne restera pas. Si, 1 an de plus. Il reste... Pourquoi pas? Il pourrait rester. Mais il faut qu'il y ait un projet autour. Il faut qu'il y ait un projet autour. Il faut qu'il y ait un projet autour. Mais le projet, non, mais c'est pas qu'il y a un projet, parce que le projet, il est là. C'est pas le projet. Mais là, il se casse la gueule, le projet. Mais non, mais le projet, il est présent. On a tout. Mais le problème, c'est après, c'est le sportif. Voilà, c'est le sportif. Parlons du vrai projet. Mais le vrai projet, quelque part, on l'a vu, on en a parlé, nous, ici, et hors antenne. Cette équipe, pour l'instant, elle ne donne pas l'impression de pouvoir ou de vouloir dire je veux gagner la Ligue des Champions. C'est facile. Oui, tout le monde, Guingamp veut la gagner aussi, mais ils la gagneront pas. Mais le Paris Saint-Germain non plus. Se maintenir. Oui, mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Bref, vous avez compris. Il faut un vrai projet structuré à tous les niveaux. Bah, ça aujourd'hui, le problème, malheureusement. Non, malheureusement. C'est ça. Il y a Baptiste qui est très intéressant qui dit, mais je vous rappelle juste une chose, c'est que QSI n'a jamais vendu un grand joueur, ne sait pas le faire. Et le seul moyen de se barrer du Paris Saint-Germain, c'est de faire une Rabiot. C'est ça. C'est pour ça que Rabiot n'a pas prolongé. C'est toute l'histoire. Il faudra un jour le dire, la vérité. Vous parlez... Je sais plus, c'est toi, Joss, qui parlait de Cavani tout à l'heure. Il faut rappeler que cet été, Cavani et Thiago Silva seront à 1 an de la fin de leur contrat. Que c'est 2 joueurs qu'il va falloir prolonger ou laisser partir et vendre à un prix le plus correct possible. Mais il va falloir prendre des décisions avec ces 2 joueurs-là. C'est ce que j'ai dit. Pape Diouf, qui n'est pas le dernier que j'avais interviewé quand j'avais fait mon livre sur les secrets du mercato, m'a dit un club se met en danger à partir du moment où il ne reconduit pas un joueur quand il lui reste 2 ans de contrat. Dans la tête d'un joueur, 2 ans, c'est trop long à se dire je peux passer 2 ans sur le banc. Et c'est ce qui arrive avec Rabiot, c'est-à-dire qu'il est allé au bout. Rabiot, en janvier, on lui dit c'est fini. Bon, il est privé de 4 mois de foot. OK, mais dès le mois de juin, dès le mois de mai, il fera ce qu'il veut. Donc un joueur, et c'est ce qui s'était passé avec Ribéry à Marseille, il faut qu'il ait 2 ans. Donc Paris, effectivement, tu as raison Sébastien, se met en danger et avec Cavani et avec Thiago Silva. Et Léo nous demande sur Internet si le projet c'est pas finalement de vendre simplement que des maillots. Et Yadric qui nous dit, est-ce que vous voulez le Champions Project marseillais avec plein de smileys pour se marrer. Voilà pour cette émission. À 18h29, tribune PSG terminée. On rappelle que le Paris Saint-Germain n'a plus besoin que d'un petit point pour sortir le championnat et faire la fête du côté de Lille. Ça va être sympa. Du côté du stade Pierre-Mauroy, franchement, Paris-Roubaix, tout ça, ça va être formidable. Le même jour. Voilà, ça va être à la même date, ça va être sympa pour monter là-haut. Pour cette rencontre à vivre, c'est dimanche prochain, à vivre sur l'antenne de France Bleu Paris, bien sûr. Le titre du PSG Lille, PSG à 21h. Merci tonton Stéphane. Mais c'était un plaisir. À la prochaine. À la prochaine, oui, et puis dès demain matin. Dès demain matin, ici c'est France Bleu Paris à 8h10 et en podcast et aussi sur Dailymotion. Salut Sébastien, demain matin, dans le Parisien, on retrouve... Il y aura du choupo-moting et des nouvelles du contrat de Christopher Nkunku. Ah, parce que Christopher Nkunku, un de nos confrères bretons, nous a expliqué que peut-être ça sentait bon la Bretagne. Voilà, ça sentait bon Rennes, peut-être.
Peut-être. Ou le Paris Saint-Germain. Ouais, on verra pour Christopher Nkunku. Christopher Nkunku qui pour l'instant est en train de faire la chasse au Choupo-Moting pour qu'il lui rende son but. Parce que c'est quand même lui. Quand il est prêt d'embarquer un. La tête qu'il fait quand il voit Joss, là, à 18h30 pile, bam, les fans, sglim. C'est parti. Effectivement, sur YouTube, le conseil de classe de Joss, de PNL, bien sûr, ce petit groupe qui devrait peut-être marcher à première vue. Je crois qu'ils vont percer bientôt. Je crois que ça pourrait bientôt percer, effectivement. 18h30 et on fait des gros bisous à Émilie Ross qui nous retrouvera la semaine prochaine dans cette émission. Merci à toutes et à tous. Ciao, bye bye. Merci à Bertrand qui a réalisé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Merci pour vos partages et la bise à tous ceux qui nous écoutent aussi en podcast ou en vidéo sur YouTube. Ciao. Ciao.